à tous, je suis Chloé de la plateforme Sport Santé. C'est parti aujourd'hui pour la semaine 2 de renforcement musculaire ensemble. Aujourd'hui, on va travailler principalement le tronc. Du coup, vous allez avoir besoin pour aujourd'hui de deux bouteilles d'eau. Donc, essayez de prendre à peu près la même quantité. Donc, moi, j'ai pris 2 fois 1 litre. Vous faites comme vous pouvez. Mais l'objectif, c'est d'avoir deux bouteilles qui font à peu près le même poids. Ça sera mieux pour les exercices d'après. Super. Et du coup, pour la suite, on va avoir besoin, comme d'habitude, d'une super chaise pour faire les exercices. Pour ceux qui veulent, on fera comme la semaine dernière. Ça sera pour ceux qui peuvent, ils font sur chaise, peuvent pas être debout, ils feront sur chaise. Et pour les autres, il n'y a pas de souci, ils pourront se mettre debout. On va essayer de varier les exercices comme la semaine dernière et je vous montrerai assis, debout, pour que chacun y trouve son compte. Voilà, du coup, comme je ne suis toujours pas avec vous, mais je peux pas voir les mouvements que vous faites, aujourd'hui ça va être beaucoup sur le tronc et on va faire beaucoup de torsions au niveau du dos. Pour ceux qui ont des problèmes au niveau du dos, il faudra vraiment pas tirer. Si vous sentez juste même une petite douleur, on s'arrête ou on fait vraiment le mouvement plus doucement. Mais il faut vraiment pas que vous fassiez mal au dos en plus. Donc si vous sentez une toute petite douleur, on y va ou doucement ou on s'arrête. Le mouvement n'est pas adapté pour nous. Il y a beaucoup de torsions, donc on fait attention. Faut pas se faire mal. Je suis pas là pour corriger, donc je vais essayer de vous conseiller au mieux et de vous guider sur le mouvement. Mais si vous sentez que ça vous fait mal, on arrête. Du coup, sur les autres recommandations, donc toujours bien boire, donc bien vous hydrater, c'est super important. Faire attention dans la pièce qu'il n'y ait pas de choses au sol qui vous gênent dans les mouvements pour pas tomber. Toujours ne pas aller à l'hôpital, s'il vous plaît, pas pour le moment. Euh, Faudra aussi bien penser à faire des pauses et même faire des pauses dans la vidéo si vous sentez que c'est fatigant ou que c'est trop long pour vous, il n'y a pas de souci, vous pouvez la faire en plusieurs fois la séance. Et toujours, dernière recommandation, de bien penser à respirer, inspirer, expirer. Je vous guide dans la respiration, mais il faut quand même y penser un peu plus. C'est super important pour travailler les mouvements. Donc voilà, c'est parti pour cette séance. Donc comme d'habitude, on va commencer par l'échauffement du coup, l'échauffement, donc articulaire et au niveau plus un peu cardio. Donc c'est parti. Alors, moi je vais recommencer comme d'habitude sur la chaise pour ceux qui peuvent rester debout, il n'y a pas de souci, on peut faire les mouvements debout. Alors, pour commencer, comme on va travailler aujourd'hui beaucoup les abdominaux et les muscles du dos, on va commencer par faire un premier mouvement, on réveille un petit peu les muscles. Donc, on part devant, donc on essaye de ne pas trop creuser le dos et on avance devant. Ceux qui ont mal aux épaules, on ne pousse pas trop devant. On essaye de ne pas aller trop loin. Si on a mal aux épaules, on descend juste au niveau du dos. Et on enchaîne. Et tout doucement, on va essayer d'accélérer en pensant bien à la respiration. Et on est parti, on accélère un petit peu. Pas trop vite non plus parce qu'il ne faut pas non plus se faire mal au dos. Et on est parti. On pousse. Et on souffle. Allez, on tient encore un petit peu. C'est parti. Et tout doucement, on relâche, on va plus doucement. Alors, vous voyez bien, il faut essayer de bien rentrer le ventre et de ne pas trop creuser le dos. Et on relâche. Super. Prochain mouvement. Donc toujours on peut le faire assis, mais le prochain je vais le faire debout pour que tout le monde trouve son compte. Donc le prochain mouvement, c'est de partir sur le côté. Pareil. Là, on va essayer d'accélérer, mais pour ceux qui ont des petites douleurs au dos, on va vraiment doucement. C'est juste qu'on part sur le côté. Tac. On essaye de juste faire passer le tronc
Et on va essayer d'accélérer un tout petit peu. Et on souffle bien. Si, comme je vous disais au début, si vous sentez que ça tire un petit peu au niveau autre, de douleur autre que musculaire, on s'arrête. C'est pas très grave. Encore un petit peu. Super, on relâche. On souffle. Alors, pour le prochain mouvement, je vous montre assis. Alors, le prochain mouvement, c'est vraiment pour se réveiller aussi musculairement. Donc, du coup, c'est on part sur le côté, on revient et on kick. Donc, on donne un coup de pied avec la jambe qui va avec la main. Donc, on part sur le côté, on revient, hop. Donc, main gauche, pied gauche. C'est un peu de coordination, on va voir si vous êtes bien coordonnés aujourd'hui. Donc, tac, 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 tac. Oula, mince. Ma jambe est partie avant moi. Tac, 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 tac. Si, pareil, si vous, au niveau des rotations, c'est un peu dur au niveau du dos, vous me faites juste une petite juste devant. Tac, tac, tac. Pensez bien à souffler. On souffle. On ramène, on pousse. On souffle, on ramène, on pousse. On souffle, on ramène, on pousse. Allez, ceux qui peuvent, on va essayer un tout petit peu d'accélérer. Tac, 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 tac. Allez, encore 2. Je suis perturbée moi aussi là. C'est pas hyper fluide non plus. Hein. Ok, on relâche. Pour le dernier mouvement, alors, c'est vraiment pour s'échauffer, donc tranquillement. Là, l'idée, c'est de pousser, pack. Donc là, c'est on relève, on se lève, tac, voilà. Alors, ceux qui ont mal aux épaules, vous pouvez faire devant. Il n'y a pas de souci. Donc quand je lève, vous partez devant. Je vais le faire debout comme ça, on alterne. Allez, c'est parti. Donc ceux qui ont mal aux épaules, devant pour les autres. Hop, on y va. On pousse. Et on essaye de mettre un petit rythme. Et on pense bien souffler. Allez, encore un petit peu. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Super. Moi, j'aime bien le faire à chaque fois à la fin de l'échauffement un peu cardio. C'est de taper un peu avec ses jambes. Donc, pour ceux qui sont assis, on tape comme ça, on réveille nos voisins. Donc, pour les autres, debout, on lève les genoux et on essaye d'aller à un petit rythme. Donc, on y va doucement. On coordonne les bras et les jambes. Du coup, jambe gauche, bras droit. On va doucement. Et tout doucement, on exhale d'accélérer. Allez, on réveille nos voisins. Et on relâche. Ça doit commencer à taper au niveau du cœur. Et c'est parti, on y va. On souffle bien.
Ceux qui sont sur la chaise, enlèvent bien les genoux. Allez, c'est parti. On y va, on y va. Et on relâche. On se relâche. Et on remonte tout doucement. Super. Super. Ceux qui veulent boire de l'eau après avoir un peu travaillé au niveau cardio, vous pouvez. Donc là, on va partir sur la partie réveil articulaire. Donc là, on va lever la jambe. On va ramener la pointe vers nous et vers le mur. Alors, on le fait 2-3 fois. On essaye de bien se tenir, pas s'affachir sur la chaise, s'il vous plaît. On pointe. Toujours penser au fil. Tac. Le mur. Le mur. Alors, on va refaire un peu de coordination. Quand ça ramène, on ramène vers nous. On ramène le genou vers nous. On ramène, on pousse la pointe vers le mur. On tend la jambe. Vers nous la pointe, le genou vers nous. Vers le mur. Tac. On repousse. On fait la même chose, on tend la jambe. Pointe vers le mur, pointe vers nous. Je vais penser à mon petit pied. Et on refait comme tout à l'heure. Donc, quand la pointe est vers le mur, on tend la jambe. Et quand elle est vers nous, on tend. Si vous sentez, vous vous sentez un petit peu plus flex, on amène. Super. On pointe. Tac. Encore une fois. Tac. Et on relâche. Celui d'après, du coup, c'est toujours au niveau des petits pieds. Du coup, on va partir. Alors, la cheville, les chevilles vont partir sur les côtés. Tac. Et on va essayer de tenir un petit peu et elles reviennent. Elles partent. Elles reviennent. Elles partent. Vous pouvez toujours penser à bien respirer. Je vous dis pas pour les mains, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez les poser sur les jambes, sur les hanches, comme vous vous sentez le plus à l'aise. Et c'est un peu comme le Madison. Pour ceux qui sont debout, vous pouvez un peu faire la danse avec les pieds, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le rock, peut-être. Bon. Vous me direz dans les commentaires quelle est cette danse. Super. Et maintenant, c'est les talons qui vont partir. Du coup, super. Très bien. On relâche. J'ai montré debout, mais pour ceux qui sont assis, c'est toujours possible. Donc là, l'idée, c'est de monter la jambe et de l'amener en arrière. On monte, hop. Donc pareil, on essaye de bien penser à mon fil. Tac. Faut que ça soit fluide, hein. C'est vraiment hop. Super, on change de côté. Bon, je suis pas obligée d'avoir la chaise. La chaise, c'est pour vous stabiliser. Hein. Tac. On relâche.
Pour ceux qui sont assis, toujours pareil. Les autres debout, on va monter la jambe. Si vous sentez déséquilibré un petit peu, mais vous voulez rester debout, prenez bien votre mur pour vous sentir équilibré. On monte et on fait des rotations. Tous ceux qui ont des prothèses de hanches, allez-y vraiment doucement sur ce moment. Vous pouvez faire juste un petit cercle. Tac. Regardez-moi, ça craque aussi. Dans un sens et dans l'autre. Pour ceux qui sont assis, vous montez juste le genou et vous partez sur le côté, vous redescendez. Et on change de sens. Super. On change de côté. On monte le genou et on tourne. Pensez bien à respirer toujours en même temps. Respiration normale, faut pas la forcer. On change de côté. Super. Tac. Encore 2. 1 et 2. Super. Je retourne sur ma petite chaise. Là, on va mettre les mains sur les hanches. Et l'idée, c'est comme si on voulait embrasser nos genoux. On descend et tout doucement on remonte. Essayez de sentir vos hanches, qu'il y a un basculement de votre hanche. Du coup, là, au niveau des pointes, on descend. On remonte. Si ceux qui n'ont pas la tête qui tourne, quand on lève la tête, on essaie de lever la tête. Alors, maintenant, on va essayer de basculer. Alors, c'est peut-être plus visible. On garde bien les fesses au bout de la chaise. Et là, c'est juste le tronc qui bascule. On peut mettre les mains. Tac. Tac. Comme la semaine dernière, on va travailler que le tronc, mais c'est bien de réveiller toutes les articulations. Ça vous dérouille un petit peu le matin. Ça serait bien de le faire tous les matins, ces petits mouvements de dérouillage articulaire. Ok. On va faire au niveau des épaules et des mains du coup. Là, on monte et on part en arrière. Donc on monte, on part. On monte. Comme si on était étonné. Bah. Et on change de sens dans l'autre sens. Une dernière fois. Super. Avec les mains, on va juste du coup essayer de faire des petits cercles autour de l'articulation du coude et progressivement on va essayer de les grandir. Comme si vous faisiez du papillon. Pareil, ceux qui ont mal aux épaules, on y va très doucement, vous faites des tout petits cercles. Les autres, je veux voir votre plus beau papillon. Et on est parti. Paf. On fait de la natation aussi ici, hein. Natation hors de l'eau. Et super. Et là, on fait du papillon à l'envers. Du coup, on repart doucement. Super. Et progressivement, on grandit. Comme le matin quand on se réveille. Ah, on s'étire. On inspire et autour du coude. Ah. Ah. Super. Pour finir, j'aime bien faire les poignets et la tête. Donc, on va faire basculer d'un côté et de l'autre. Comme si il se faisait une compétition qui est le plus fort. Hop. Super, on relâche et on finit par la tête. Du coup, on essaye de toucher avec son coude le bout du
tronc. Et on essaie de regarder où. Pareil, comme tout à l'heure, si vous avez la tête qui tourne quand vous faites ces mouvements, on n'est pas obligé de les faire. Ou on fait des tout petits hochements de tête. Et on finit à droite et à gauche, tout doucement. Il ne faut jamais faire de mouvements brusques au niveau de la tête. C'est super, on est parti du coup. On a fini pour l'échauffement. Donc on est parti pour la partie plus corps de séance. Je bois un petit coup d'eau. Si vous voulez, c'est super, il faut bien boire. Comme je vous ai dit la dernière fois, il faut bien s'hydrater. Moi, je m'y tape plus quand je fais du sport. Donc, super. Alors, les premiers exercices, vous allez sentir, ça va nous faire travailler surtout les abdos. Un peu les cuisses, mais beaucoup les abdos. Comme je vous disais, c'est des mouvements qu'il faut faire très en douceur et bien m'écouter sur la position pour pas tirer sur le dos et pas vous faire mal. Comme je vous disais en début de séance, si vous sentez que ça tire autre part que dans les abdos ou les cuisses, c'est que vous faites pas bien le mouvement, donc faites attention. Voilà. Et ben c'est parti. Alors, premier exercice, je vous montre, on va le faire sur la chaise, mais pareil, vous pouvez le faire debout. Tous les exercices que je vous montre, c'est adapté aux deux. Alors, on essaye de bien se mettre en bonne position, les fesses au bord de la chaise. On va tendre la jambe gauche. Et là, le mouvement, donc on essaye de bien rentrer le ventre, comme si le nombril il était happé par la colonne vertébrale. Les mains, vous en faites ce que vous voulez et vous pouvez les mettre là ou sur les cuisses, donc sur les hanches ou sur les cuisses, comme vous préférez. Moi, je préfère sur les hanches, mais bon. Et là, l'idée, c'est de monter la jambe et de redescendre. Donc, on monte et on redescend tout doucement. Vous allez sentir les abdominaux quand vous allez descendre doucement. Donc, on est parti en 4 comme la dernière fois. On monte et 1, 2, 3, 4. Super. On est parti sur 10 mouvements sur celui-là. On monte. 1, 2, 3, 4. On monte. 1, 2, 3, 4. On monte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, plus que 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et le dernier. 1, 2, 3, 4. Super, on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Je vais vous montrer avec les os, ça sera bien, j'avais bien aimé. C'est parti. On monte et on redescend. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, plus que 4. 1, 2, 3, 4. Du coup, je ne vous ai pas dit, mais pour la respiration, c'est quand on redescend. On souffle maintenant. 4. On inspire longtemps. 4, on souffle. Et le dernier. 1, 2, 3, 4. Super. Pour la prochaine, on va faire 2 séries de ce mouvement. Si vous sentez que c'est difficile de tendre la jambe, vous pouvez la fléchir juste
Si vous sentez que c'est difficile de tendre, de garder la jambe tendue, vous pouvez juste un peu la fléchir au niveau du genou, comme ça. On voit ça. Je vais augmenter un petit peu. Tac. Ok, alors debout, c'est la même chose. On essaye de tendre la jambe et redescendre en quatre. Allez, c'est parti. Comme vous voulez, main sur les hanches ou autre part, mais... Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pensez bien à souffler quand on redescend et inspirer quand on monte. Il faut bien penser à rentrer le ventre, c'est à ce moment-là que vous allez sentir. Allez, on est à la moitié. Plus que 3, 3, 4. Allez, je vous aide sur la respiration pour les derniers. On inspire et on souffle. Super, on change de jambe. On monte, on inspire. 1, 2, on souffle. 4. Pardon, je suis allée un peu doucement. On inspire. 2, 4. Et 1, 2, 3, 4. On souffle. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On est à moitié. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Allez, plus 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On souffle. On inspire. 1, 2, 3, 4. On en reste 3. 1, 2, 3, 4. On relâche. Une dernière fois. 1, 2, 3, 4. Et on relâche. Ceux qui le souhaitent, ils peuvent faire une dernière série. Une troisième série si vous le sentez. Si ça vous a fait du bien et que vous sentez que vous voulez en faire un peu plus. Troisième série si vous voulez, 2 fois 10 sur chaque jambe. Alors, le prochain mouvement, non, peut-être qu'on met comme ça. Ceux qui sont debout, ça va être un exercice sur la chaise. Donc prenez bien votre chaise. Donc, on essaie de se mettre les mains sur les hanches. On va monter les jambes. Du coup, surtout les genoux, les jambes fléchies. Et là, l'idée, c'est de taper avec la pointe du pied et de remonter. Et on va essayer de faire ça, du coup, 20 fois sur chaque jambe. Ça fait peut-être beaucoup. 15 fois sur chaque jambe, pardon. Alors, pareil, la position, on essaye de bien... La position est très importante, comme je vous disais, sur ces mouvements-là. Donc là, vous avez les mains sur les hanches. Vous sentez si votre hanche part trop en avant ou trop en arrière. Donc, on essaye d'être dans une position normale, d'essayer de rentrer un petit peu le ventre. Toujours penser à mon fil. Du coup, de pas s'avachir sur la chaise. Donc, on essaye de bien maintenir cette position. On monte les jambes. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, on tient. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29 et 30. Comme vous avez compris, 15 sur chaque jambe, ça fait 30 au total. Super. Si vous sentez que ça travaille les cuisses, c'est normal aussi, hein. Là, l'idée, c'est de vraiment bien se positionner. Moi, j'ai vu sur la vidéo, je me suis auto-vue, j'ai commencé à partir en arrière. Donc, on essaye de bien essayer de rester dans la bonne position. On souffle un petit peu. Allez, on pense bien à souffler. Et c'est reparti. On repart sur notre petite série. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On souffle. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 27, 28, 29 et 30. On pense bien à rester, à souffler un petit peu. Si vous voulez, en attendant, des fois, de vous étirer, de rentrer hop, le ventre, creuser le dos et pousser vers l'avant. Alors ceux qui ont mal aux épaules, on peut faire la danse russe et on se met les mains comme ça et on relâche. Super. Allez, on est parti sur la troisième série. J'espère que vous êtes prêts. Hein. Normalement, c'est la troisième série qui pique le plus. On monte, les mains sur les hanches et tac. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Ouf, ça y est, vous commencez à sentir que vous avez des muscles à ce niveau-là. Vous allez me croire maintenant quand vous me direz que je vous dirai qu'on a tous des muscles. Je me prends un petit coup d'eau, moi encore. Si vous souhaitez, pareil, un peu d'eau. Alors, pour le prochain mouvement, ça va être exactement le même qu'on a fait. Donc, on essaye de tenir dans cette position et on va essayer de tenir le plus longtemps possible. Ceux qui... Ouais, non, je vais pas vous faire ça. On essaye de tenir au moins... Allez, on va faire plusieurs paliers. 15, 20, 25. Ça marche? Je vais essayer de mettre le chrono parce que moi, à chaque fois, je suis pas très bonne dans mes calculs de secondes. Alors, la position, c'est exactement la même. On lève les deux genoux, on essaye de penser à mon fil, on rentre le ventre, on ne creuse pas le dos à l'avant ou à l'arrière. On met les mains sur les hanches et on est parti pour 15, 20 ou 25 secondes. On pense bien à souffler. 15 secondes. Pour ceux qui veulent s'arrêter déjà, il n'y a pas de souci. 20 secondes. Et 25. On va le faire 3 fois. Pareil, ceux qui veulent le faire que 2 fois, il n'y a pas de souci. On fait comme on le sent. Allez, on repart dans 5 secondes. Allez, c'est parti. Allez, on pense bien à souffler, à se tenir bien droit, rentrer notre ventre, contracter nos abdos. On souffle. 15 secondes. Super, vous pouvez vous reposer ceux qui veulent faire que 15. 20 secondes. Et 25. Ceux qui veulent tenir plus longtemps que 20, 15, 5 secondes, il n'y a pas de souci. Ça ne me dérange pas. C'est même chouette.
Allez, on repart dans 5 secondes. Et c'est reparti. Main sur les hanches. On souffle. Et 15 secondes, super. 20 secondes, super aussi. Et les derniers 25 secondes, on relâche. Je suis perdue, je ne sais plus si on l'a fait 3 fois ou 2 fois. Dans le doute, je vais faire une 3e fois ou une 4e fois. Vous m'en voudrez pas. Ceux qui ont envie de le faire que 3 fois et que je l'ai déjà fait 3 fois, c'est pas grave. Allez, c'est reparti. Ah. Allez, c'est reparti. On tient. On souffle bien. Les mains sur les hanches. On pense à mon fil. On contracte les abdos. On rentre le ventre. Allez, 15 secondes. 20 secondes. 25 secondes, super. Hop. Super pour ces mouvements. Je vais ranger mon portable. Tac. Enfin, qui nous dérange. Je sais pas comment mettre. Alors, vous pouvez aller prendre un peu d'eau si vous le souhaitez. On est à peu plus de la moitié de la séance et voilà, c'est bien de s'hydrater toutes les 30 minutes. Ok, alors les prochains mouvements, on va avoir besoin de nos 2 bouteilles d'eau. Du coup, ça va être pareil. Faudra bien m'écouter sur la posture. Et si vous sentez que vous avez une douleur qui vient, là, ça va être surtout au niveau des lombaires. Si vous êtes mal positionné, vous faites pas ce mouvement. J'essaierai de vous en montrer un autre qui est un peu plus facile. Alors, on est parti sur les prochaines séries de mouvements. Donc, je vais vous montrer le premier debout et on va essayer de faire 2 séries. Peut-être que c'est mieux. Alors, je vais commencer par vous montrer la posture. Donc, là, l'idée, c'est de bien relever vos pecs, mais pas creuser le dos. Du coup, je ne veux pas avoir d'hyper-extension ou justement les épaules qui partent vers l'avant. Du coup, on essaye de rester un peu neutre et de bomber un peu les pectoraux. On va descendre un petit peu, une petite flexion, on va dire, allez, 30 degrés. On regarde bien devant. Et là, l'idée, c'est de prendre nos 2 bouteilles d'eau dans les mains et de tirer vers le haut. Donc, je vous montre debout. Donc, on est comme ça, on essaie de regarder. On fléchit un peu nos genoux. Ceux qui sont assis, il n'y a pas besoin du coup. Et là, l'idée, c'est de tendre, de grandir les bras. Donc, vos mains sont fléchies. Voilà, c'est ce mouvement-là. Essayez de le faire plusieurs fois pour sentir si vous êtes bien positionné. Là, c'est pour faire travailler le dos. Ok, alors on est parti sur ce mouvement. On va essayer de le faire. On va faire 2 séries de 15. Donc, je commence assise et la deuxième série, je le fais debout. Donc, on fléchit. On a nos 2 bouteilles dans les mains. Les coudes fléchis. Et on est parti. 1, 2. On pense bien souffler quand les bras s'écartent. On souffle quand les bras s'écartent. Là. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
et 15. J'espère que ça tire à personne, sinon vraiment on arrête le mouvement. Allez, on se grandit. Hop. On rentre le ventre comme je vous ai dit tout à l'heure. Ah. Allez, la deuxième série, je la fais debout. On fléchit nos genoux. On positionne bien notre dos. On bombe les pecs. Ou la poitrine, mais les pecs. Et on est parti. 1. On souffle. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Et 15. On relâche. On a fait nos 2 séries. J'espère que ça va. N'hésitez pas à me dire, comme je vous ai dit, si vous avez senti une petite douleur, j'espère que vous avez arrêté. Allez, le prochain mouvement, ça va être pareil, c'est sur la même position du dos, donc on va se remettre dans la même posture. Sauf que là, l'idée c'est que du coup, on est dans la même posture, on peut poser une bouteille, on a la main qui a le poids, et là, c'est le coude qui remonte. Et ça, pareil, on va faire 3 séries de 10 plutôt sur celui-là, sur chaque bras. Ok? Je vais vous montrer debout, assis. Donc ceux qui sont debout, mettez-vous bien dans la même position, genoux fléchis, une petite flexion du dos à peu près à 30%. Bien sortir un peu les pectoraux, pas creuser le dos. Essayez de relever un peu la tête pour qu'il y ait la courbure naturelle du dos. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de côté. L'autre bouteille et on change de côté. 1, 2, on souffle bien quand ça monte. On souffle au moment où la bouteille monte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On fait une pause. J'espère que vous avez la patate. J'espère d'ailleurs en parlant de patate que vous avez tous réussi à faire mon challenge de la patate. Je n'ai pas eu de retour. Alors, on est parti sur la deuxième série. Je la fais debout, du coup, flexion. Allez, je vais la mettre en place. Flexion. On essaye de bomber un peu les les pectoraux, de regarder devant soi. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4. On souffle quand ça monte. 7, 8, 9 et 10. On change de côté. 1, 2, 3, 4. On souffle. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça travaille bien. C'est parti, la dernière série, du coup, pareil, 3 x 10. Donc, on est parti. Bien positionné, le point, on regarde, on sort nos pecs, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Et 10, on change de côté. Et 1, on souffle. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Super. On relâche. Et du coup, on a terminé la partie renforcement musculaire, donc corps de séance. Donc comme la semaine dernière, je vais vous lancer un petit défi. Vous me direz le temps que vous tenez. Je ne vais pas faire tout le long, je vais essayer de faire 1 minute au moins pour vous montrer. Donc là, le défi, c'est le défi 2, le défi de la bouteille. Du coup, l'idée c'est de mettre la bouteille entre ses pieds, la monter, mettre les mains sur les hanches et tenir le plus longtemps possible. Donc moi je suis partie à 46,17, je vais essayer de tenir longtemps. Allez, on essaye de ne pas la faire tomber. C'est le défi de la bouteille cette semaine. Allez, on tient. Ouh, bah ça commence à trembler. J'essaye au moins de tenir 1 minute. Ah, ça commence à bouger la bouteille. La bouteille se fait la malle. Allez, j'ai dit que je tenais 1 minute. Je sais pas si ça tiendra. Vous me direz combien de temps vous avez tenu, vous. Ah, ça commence à être chaud pour moi, ça tient plus. On tient, ceux qui peuvent. Allez, on tient. Allez, 2. Allez. Bon, j'ai tenu 1 minute. Si vous voulez tenir un petit peu plus ou un peu moins, c'est le défi. On essaye de faire le challenge de la bouteille 1 minute. Ceux qui sont plus forts que moi et qui arrivent à faire plus de 1 minute, super, vous m'enverrez la photo comme le challenge de la patate et donc vous me direz si vous avez tenu plus d'1 minute ou moins d'1 minute, voilà. Et si vous avez réussi à mettre votre bouteille aussi entre les pieds, c'est pas hyper simple non plus. Allez, je mets encore un peu d'eau. Donc là, le corps de séance est fini. On va faire la partie retour au calme. Du coup, souvent sous forme d'étirement et d'exercice de respiration. Voilà. Donc on est parti. On peut faire une petite pause avant de repartir sur des étirements. Donc moi, ma petite pause, c'est toujours de l'eau. Allez, c'est parti. Vous avez le droit de faire une pause plus importante, hein. Alors, comme la semaine dernière, je vais essayer de faire les étirements sur la chaise, mais l'ensemble des étirements peuvent être faits aussi debout, comme vous le sentez. Vraiment, je vais essayer de mixer un peu, de faire un peu d'étirement debout aussi pour ceux qui veulent. Allez, c'est parti. Du coup, aujourd'hui, on va essayer d'étirer au maximum du coup le tronc qu'on a bien travaillé. Donc du coup, on va entrelacer nos doigts. On va partir devant. Déjà, on étire juste les bras. Alors, on relâche les épaules. Et tout doucement, en inspirant, on va essayer de monter. Inspirant, soufflant, on monte. Ceux qui ont mal aux épaules, vous restez là, vous partez de plus bas. Vous partez d'ici et vous montez juste au niveau des épaules jusqu'au moment où vous avez une douleur. Les autres, on essaye de se grandir en rentrant au maximum. Super. Une fois que vous êtes là, on essaye de bien relâcher. Là, c'est vraiment détendu. Et on va basculer sur un côté. Super. On revient en inspirant et on bascule de l'autre côté. On revient. On pousse bien vers l'avant. Et tout doucement, on va redescendre au niveau des épaules. On relâche les mains.
Maintenant, du coup, on va partir. Donc, pareil, ceux qui ont mal aux épaules, vous pouvez mettre en dessous de la hauteur des épaules. Les autres, on va monter et on va essayer de pousser comme si vous aviez un mur là qui vous gêne. Vous vouliez le pousser. On pousse au maximum. On relâche les épaules et on pense bien à souffler. Et du coup, on va être comme attiré sur le côté droit. Et on revient en inspirant. Comme si on était attiré sur le côté gauche maintenant. On relâche bien. Et on revient. On relâche tout doucement nos épaules. On met sur les cuisses. Alors, maintenant, on met nos mains sur nos cuisses. Et tout doucement, on va mettre les mains sur les hanches. Et là, l'idée, c'est de cambrer au maximum le dos. On cambre, on cambre. On essaye de regarder le plafond si on peut. Et tout doucement, on va faire une boule, comme si on était une grosse boule. Et on va pousser vers l'avant. Comme je vous ai montré tout à l'heure, ceux qui ont mal aux épaules, vous pouvez faire la danse, la danse grecque. On pousse. Et on revient. Hop, on regarde vers le plafond. Et c'est reparti, on refait notre... On rentre le ventre, on pose le dos, comme ça si vous voulez aussi. Et on revient. Ok, maintenant qu'on a les mains comme ça, alors doucement, on va essayer d'attraper le côté de la cuisse. On était comme ça, on va doucement attraper le côté de la cuisse et essayer d'attraper au niveau du genou. On essaye de bien rester droit, pensez à mon fil comme tout à l'heure, et on essaye de pousser un petit peu. Ceux qui ont mal au dos, cette torsion, faites attention, c'est pas très très bon. Si vous avez un peu mal, vous allez un peu moins loin. Là, c'est vraiment comme vous le sentez. On revient et on change de côté. On part au niveau de la cuisse et on redescend au niveau du genou. On touche le côté externe du genou. On tient en pensant bien à notre respiration, on souffle. Et on relâche. Super. Du coup, maintenant on va essayer de redescendre tout doucement en relâchant la tête. Et vertèbre par vertèbre, on va descendre en soufflant. On reste en bas quelques secondes en soufflant. Et on remonte tout doucement pareil, vertèbre par vertèbre. On relâche la tête. On remonte. Là, on se grandit. On respire. Je vais montrer maintenant les étirements debout. Vous pouvez toujours les faire aussi. Du coup, on va se grandir. On inspire et on va mettre les mains derrière la tête. Et là, vous allez me faire une pression de votre tête sur vos mains, comme s'il y avait une résistance, comme tout à l'heure, comme si elles étaient en conflit, qu'elles étaient en train de se battre. Allez, on pousse et les coudes essayent de partir vers l'arrière. On pousse en inspirant et en soufflant. On inspire, on se grandit. Et on souffle, on va
tout doucement baisser la nuque, relâcher. Et on inspire, on repousse la tête vers le haut. Et on souffle, on redescend. On inspire. Et on souffle, on redescend tout doucement. On inspire. Et on souffle. Bien. On relâche. On se grandit comme tout à l'heure. Et on essaye d'attraper derrière nos mains. Et là, l'idée, c'est de, comme tout à l'heure, on essaye de baisser le tronc en soufflant. On inspire, on remonte tout doucement. Et on redescend en soufflant. Et on inspire, on remonte tout doucement. Une dernière fois. On inspire, on remonte. On souffle, on monte. Et on inspire, on revient. Pour finir, du coup, on va juste se faire un câlin parce qu'on s'aime. Faut se le dire de temps en temps. Du coup, on se fait un câlin, on essaye d'attraper les omoplates derrière nous là. Et on essaye de faire un gros câlin. On serre, on serre, on serre au maximum. On inspire, on serre, on se serre, on se fait un câlin sans s'étouffer s'il vous plaît. Et on relâche. On remonte, on se fait un gros câlin. On inspire en se faisant un gros câlin, on rentre le ventre. Et super. Une dernière fois, on inspire, on se fait un gros câlin. Et on remonte. Super. Alors juste comme dernier mouvement, pour relâcher un petit peu son corps, on va mettre les mains au-dessus des pectoraux. On va fermer les yeux et on va faire une grande inspiration et une grande expiration. On va le faire 3 fois. On va essayer pendant cette respiration de repenser aux mouvements qu'on a fait, aux muscles qu'on a travaillés. Voilà, c'est un moment de détente, donc on pense bien fermer les yeux et on est parti. Pensez bien à votre respiration, du coup en profondeur. On inspire. Une dernière fois. On peut rester les yeux fermés quelques secondes. Se remémorer la séance qu'on vient de faire, les muscles qu'on a travaillés. Et dès que vous le sentez, vous pouvez réouvrir les yeux. Donc voilà, pour ceux qui ont encore les yeux fermés, je vous laisse encore un peu de temps, quelques secondes. Pour les autres, merci pour la séance encore une fois. C'était encore chouette de pouvoir la partager avec vous. J'espère que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous envoyer un message ou nous laisser un message en bas là sur YouTube, si vous avez un compte bien sûr, sinon par texto ou sur notre page Facebook, pour nous dire si vous avez il y a des mouvements que vous n'avez pas compris ou si vous avez des choses à nous redire. Il n'y a pas de souci, on est là pour y répondre. Voilà. Alors du coup, c'est parti pour cette semaine encore de séances de sport. Donc le mercredi, ma collègue Roxane vous postera une vidéo. Du coup à intensité moyenne et mon collègue Hugo vendredi une intensité un peu plus intense.
Voilà. Donc, restez surtout actifs. C'est une séance qu'on vous présente dans la semaine. Si vous pouvez la faire régulièrement, c'est top. Et si vous pouvez aller marcher tous les jours, au moins 30 minutes, c'est super. On a l'autorisation de l'État de sortir au moins 1 heure pendant cette période de confinement. Profitez-en. C'est important de s'aérer aussi pendant cette période un peu particulière. Je compte sur vous et on reste en lien surtout et surtout vous restez actifs. On est actifs tous ensemble, on se motive ensemble.